Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On s'intéresse au marché immobilier grec aujourd'hui et on en parle avec Thierry Vignal, le patron de Mastéos. Bonjour. Salut Ariane. On se souvient tous des terribles difficultés de l'économie grecque suite à la crise des subprimes en 2008. Le pays a mis des années à s'en remettre. Le marché immobilier repart depuis 2 ou 3 ans seulement. Est-ce que c'est quand même le bon moment pour s'intéresser à l'investissement immobilier en Grèce, Thierry ? La Grèce est quand même un pays qui fait rêver les Français. C'est une des destinations touristiques privilégiées par les Français, et à ce titre, beaucoup rêvent d'avoir un appart près de l'Acropole ou une maison dans les Cyclades. C'était un marché qui était un peu trop cher jusqu'à la crise des subprimes et qui depuis est devenu en solde, puisqu'il a chuté de moins 50% depuis 2008. Et autour de l'Acropole, on trouve des appartements à 2 000 € du mètre carré qu'on peut louer toute l'année sur Airbnb, quand on n'y est pas, puisque le Airbnb est autorisé. Et donc, à ce titre, on profite de prix bas et de revenus locatifs court terme élevés, donc une très bonne renta. C'est un marché qui a repris depuis 2-3 ans, notamment sur fond de programme Golden Visa, qui est encore un programme de résidence européenne à destination des étrangers qui investissent 250 000 € sur le marché grec. Et les Chinois en sont friands, au point que tu vois des pubs en chinois dans l'aéroport d'Athènes. Donc voilà, tout ça fait que c'est une bonne destination pour investir. Donc grosso modo, aujourd'hui, à 2 000 € du mètre carré, je peux acheter un appartement ancien près de l'Acropole. Ouais. Et je le loue à entre 50 et 100 € par nuit, selon le niveau de prestation, avec un taux de remplissage de 2/3 sur l'année. En long terme, location classique pour un étudiant grec par exemple, ou un jeune actif, tu es à 5%. Si tu le fais en Airbnb à l'année, tu es plus proche de 12. Alors ça, c'est pour Athènes. On parle beaucoup de Thessalonique aussi. Thessalonique, c'est la 2e ville du pays, et c'est vrai que beaucoup pensent que la ville va exploser parce qu'ils ont installé une ligne de train à grande vitesse entre les deux villes, et on pense que ça va faire ce que nous les Français appelons l'effet Bordeaux, ce qui va faire grimper les prix de Thessalonique. Ça fait partie des quelques zones que nous chez Mastéos on recommande d'aller voir pour investir. Il y a ça, il y a aussi un quartier à Athènes dans le nord-ouest qui est dans l'ultra-centre, qui s'appelle Omonia, qui est historiquement assez mal aimé des Grecs, mais qui commence à s'hipsteriser, et on parle de prix très bas, on est à 1 000 € du mètre carré. On pense que le quartier va doubler, le quartier Omonia, dans le nord-ouest. Et après, il y a toujours les Cyclades, qui est le 3e marché en Grèce. Les gens pensent à Mykonos et Santorin, qui sont des marchés intouchables. Néanmoins, il y a des petites îles collées à Mykonos, d'ailleurs, comme Syros ou Tinos, où le patron de General Electric, Hugues Bailey, a investi récemment, qui sont des îles, cette fois, abordables, avec 300, enfin abordables entre guillemets, avec 350 000 €, on peut avoir une maison proche de la mer. Comment ça se passe le parcours d'achat en Grèce, Thierry ? Il est un peu plus original et folklorique qu'en France, parce que le rôle du notaire il est vraiment minime. Il faut toujours se munir d'un avocat quand on investit en Grèce. Et souvent les transactions se font de gré à gré jusqu'au dernier moment, où on va faire une offre d'achat en direct avec un vendeur, lui verser la compte en direct sur son compte, parce que les fonds ne transitent jamais par chez le notaire, ce qui est pour nous impressionnant. Angoissant aussi, notamment à la réitération de l'acte authentique, on verse les fonds directement sur le compte du vendeur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore une culture du cash qui est très forte, et quand je parle de cash, je parle d'argent liquide. Et donc il n'est pas rare de voir arriver chez les notaires grecs des gens avec du liquide. Par ailleurs, quand c'est pas en liquide, c'est souvent en chèque au porteur. Donc la banque émet un chèque que le vendeur va aller encaisser le lendemain. Et ce qui peut nous paraître amusant de notre point de vue, il y a très peu de virements. Enfin, ça existe, mais souvent le vendeur va attendre que les fonds arrivent sur son compte avant qu'on puisse partir de chez le notaire. C'est pour ça qu'ils aiment pas trop. Et il faut savoir aussi que il y a 5 personnes sur un deal. Il y a le notaire, les 2 avocats, il y a surtout un ingénieur qui est obligatoire, qui va checker la réalité cadastrale et technique du bien vendu, ce qu'on n'a pas en France.
Enfin là, il est obligatoire. Et puis il y a l'agent immobilier. Et voilà, j'en ai 5. Et on est à 5. Absolument. Il n'y a pas de droit de rétractation, il n'y a pas de conditions suspensives de prêt, il n'y a pas de garantie des vices cachés. Donc c'est un peu moins sécurisé qu'en France. Mais ça se fait. Mais en revanche, il est préférable de ne pas aller négocier avec un grec en direct si on n'est pas grec soi-même et de laisser notre équipe grecque s'en occuper. Côté financement, c'est facile d'avoir un prêt sur place ? Pas du tout, parce que depuis 2008, les banques ont été assez refroidies par le krach du marché IMO. Elles se sont retrouvées avec des Grecs qui pouvaient plus rembourser, donc elles ont un espèce de stress post-traumatique bancaire qui fait qu'aujourd'hui, il y a moins de 20% des transactions en Grèce qui sont payées à l'aide d'un prêt. C'est très rare et même ça surprend les vendeurs quand on leur dit qu'on va faire un prêt. Le process, c'est pas aménagé pour. Il n'y a pas de délai spécifique pour l'obtention d'un prêt ou de conditions suspensives de financement. Donc non, les gens revendent leur ancien appart et achètent cash. Et si je veux financer mon achat en Grèce via un prêt en France ? Comme pour chaque pays, c'est compliqué le financement transfrontalier. En France, il faut pouvoir hypothéquer un bien qu'on aurait vierge d'hypothèque. Par exemple, si j'ai hérité d'un appart ou que j'ai fini de rembourser ma résidence principale, je le mets en hypothèque. Ou alors je vais nantir de l'épargne si j'en ai. Et en contre-garantie, la banque va financer le bien en Grèce en échange de ce collatéral. Mais en tout cas, en France, il y a 15% des transactions qui se font sans prêt. En Grèce, c'est l'inverse. C'est 15% des transactions qui se font avec un prêt, le reste en cash. Est-ce que c'est pas un peu risqué quand même d'investir en Grèce aujourd'hui quand on sait qu'on est à l'aube d'une crise économique majeure et surtout quand on sait combien le marché grec a dévissé après la crise de 2008 ? Alors c'est vrai, il y a une impression de déjà-vu dans le contexte actuel. Ça rappelle 2012 et la Troïka, où il y avait une crise de la dette grecque. C'est un pays qui a une dette sur PIB de plus de 200%, qui est assez sensible aux remontées de taux. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les Grecs, ils stressent par de la remontée des taux, mais pas à titre personnel, à titre étatique. Si vous voulez. Et alors qu'en France, nous, on stresse parce que ça augmente le coût du crédit perso. Eux, ils stressent parce que ça augmente le coût du crédit étatique. Donc c'est pas du tout les mêmes stress. Mais oui, on est d'accord pour dire que c'est pas une situation qui est très favorable à la Grèce. Et malgré tout, c'est un marché qui est tellement bas aujourd'hui que je doute qu'il y ait des opportunités vraiment plus importantes ou beaucoup plus importantes que celles qu'on trouve aujourd'hui. Et c'est un marché qui, pour une grande partie, est assez isolé des investissements locaux grecs. C'est un marché d'étrangers. Il y a plus d'un tiers des investissements qui sont faits par des étrangers. Les Chinois pour le Golden Visa, qui leur permet d'avoir un permis de résidence pour 250 000 euros, et les Français qui investissent dans les Cyclades ou les Européens. Donc les Grecs vont peut-être être affectés pour certains quartiers périphériques à l'Acropole, mais pour ce qui est en contact direct avec l'Acropole et les îles autour de Mykonos, on est sur un marché qui est à part et qui est hermétique, selon moi, aux hausses de taux. Dernière question, ça sonne un peu grec, ou même carrément grec, Mastéos. Vous avez un lien particulier avec la Grèce ? Oui, moi, à titre perso et mon associé aussi, on aime beaucoup ce pays et j'aime bien la stabilité que ça rappelle. Ça fait penser au Parthénon qui est un bien immobilier qui a traversé les millénaires. Voilà, on aime s'en inspirer. Merci beaucoup Thierry Vignal, gardien du temple Mastéos. Mon podcast IMO.